OK, question numéro 4. C'est si Dieu existe, pourquoi permet-il les catastrophes naturelles? Vous le savez comme moi, dans le monde dans lequel on vit, il y a toujours à certains endroits sur la Terre des catastrophes naturelles qui se passent, que ce soit des volcans, des tremblements de terre, des raz-de-marée, des inondations quelconques. Des fois, l'implication au niveau des pertes de vie est moins élevée qu'à d'autres fois, mais il y a toujours à quelque part des gens qui sont affectés, même si ce n'est pas des gens qui sont tués par ces catastrophes-là. C'est des gens que leur maison va être endommagée ou toutes sortes de trucs. Donc, les gens vont dire pourquoi, si Dieu existe, il permet ces choses-là, ou pourquoi est-ce qu'il les empêche pas, ou même pourquoi est-ce qu'il fait ces choses-là. Beaucoup de gens, surtout dans la saison dans laquelle on vit en ce moment, où est-ce qu'il y a eu un bouleversement mondial avec le virus, le confinement, beaucoup de personnes pensent tout de suite au fléau, Dieu envoie des jugements. C'est vrai qu'il va y avoir un temps pour le jugement, parce que Dieu est un Dieu d'amour, puis s'il n'y a jamais de jugement de rendu, bien, il ne peut pas avoir d'amour. Souvent, les gens vont avoir une perspective un peu troublée de Dieu, puis ils vont penser que parce que Dieu est amour, il ne peut pas envoyer de jugement. Mais pourtant, les mêmes personnes qui raisonnent comme ça, si un membre de leur famille, désolé pour les gens que ça peut offenser, mais si un membre de leur famille était égorgé vif devant leurs yeux, ce seraient les premiers à vouloir qu'il y ait un jugement de rendu pour le meurtrier de ce membre de famille-là. Et puis c'est juste normal, lorsqu'il y a une atrocité qui est faite, lorsqu'il y a de la méchanceté qui est faite, la Bible appelle ça du péché, on veut qu'il y ait un jugement. On veut qu'il y ait un jugement rendu par amour pour la victime puis pour les proches. Bien, c'est la même chose avec Dieu. Les crimes de l'humanité doivent être jugés, pas parce que Dieu manque d'amour, au contraire, parce que Dieu est un Dieu d'amour puis un Dieu de justice. Un juge qui laisse sortir tous les meurtriers sans les juger, c'est pas de l'amour. C'est un juge corrompu qui manque de justice. Donc, à combien plus forte raison, un Dieu qui est saint et puis qui est l'amour même doit porter des jugements. Mais il ne faut pas confondre les deux. Dieu n'envoie pas les jugements maintenant sur terre, parce qu'on en a parlé un petit peu dans les vidéos précédentes, dans cette série-là. Si vous ne les avez pas écoutées encore, je vous suggère fortement d'aller prendre le temps de l'écouter sur la chaîne, dans la série Si Dieu existe, pourquoi? Et on a partagé que les fléaux, les pestes, que ce soit le virus en ce moment, ce n'est pas des choses que Dieu envoie, parce que la Bible nous dit, dans Jean 3, 17, ça nous dit que le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Si vous connaissez la Bible, si vous ne la connaissez pas, je vais peut-être vous l'apprendre aujourd'hui. Lorsque Jésus va revenir à sa seconde venue, là, ça va être pour juger. Là, il va y avoir des jugements. Mais parce que Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, patient et qui nous aime, depuis sa première venue, il n'est pas là pour juger le monde, il est là pour le sauver. Il nous donne une opportunité d'être sauvé. Donc, si on s'arrête pour penser une seconde que le Dieu de l'univers a quitté son trône d'un sens pour se prendre un corps humain en Jésus-Christ, se rabaisser à la créature humaine, et il a été semblable à nous en tout point, excepté qu'il n'a jamais péché. S'il est allé aussi loin, il est allé jusqu'à la croix. Tout ce que Jésus a enduré puis il a souffert, il l'a souffert dans son corps physique. Il sentait la souffrance comme vous l'auriez senti si vous auriez eu le côté percé, les mains percées, les pieds percés, si vous auriez été défiguré. La Bible nous dit qu'il a été tellement maltraité qu'on ne pouvait plus le reconnaître. C'est à quel point est-ce qu'il a été battu, est-ce qu'il a été fouetté, est-ce qu'il a été flagellé. Si le Dieu de l'univers est allé si loin que ça pour nous démontrer son amour, pour démontrer son amour même aux gens qui commettaient ces choses-là envers lui. D'ailleurs, Jésus n'a jamais rien dit contre ceux qui commettaient ces choses-là envers lui. Il a simplement dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est une démonstration d'amour qui est pure, qui est inégalée. Si le Dieu de l'univers est allé jusque-là pour nous démontrer son amour, puis pour sauver l'humanité, qu'il ne le méritait pas par ses actions à cette époque-là, pas plus qu'aujourd'hui. Mais si Dieu est allé si loin que ça pour nous démontrer son amour, il ne faut pas penser que maintenant il occuperait son temps à détruire l'humanité à travers des fléaux. Non, il va y avoir un temps pour ça. Mais maintenant, on est sous le temps de la grâce où est-ce que le Fils ne veut pas juger le monde, il veut le sauver avant que le jugement arrive. Donc, dans cette même ordre de pensée-là, pour répondre à cette question-là, c'est juste un changement de perspective qu'il faut apporter aux gens, tout simplement. Si je vous donne un exemple dans le naturel, peut-être ça va vous aider à saisir. Si je vous dis qu'il y a un homme qui attend pour prendre l'autobus, puis cet homme-là, c'est un homme qui est aveugle. Puis quand son autobus arrive, il rentre dans l'autobus, et puis il y a un homme qui est assis à l'avant qui voit que cet homme-là est aveugle, puis par gentillesse, lui laisse sa place pour aller s'asseoir en arrière. Donc, c'est très simple à comprendre. Si je vous demandais, est-ce que cet homme-là a fait une bonne action et a été bon envers l'aveugle, ben vous me diriez probablement oui. Ce n'est pas une action énorme, mais oui, il a fait une bonne action. Mais en fait, je pourrais vous dire, puis vous confirmer même que c'est la pire décision qu'il ne pouvait pas prendre, puis que ce n'est pas du tout une bonne action. What?
Pourquoi? Ben, parce que cet homme-là qui a cédé sa place à l'homme aveugle, c'était le conducteur de l'autobus. Voyez-vous, là, on est tous d'accord que c'était pas une bonne action, que c'était pas une bonne idée. Tout simplement parce que quand je vous ai apporté l'énoncé le premier coup, il vous manquait une information. C'était exactement la même histoire, mais il y a des informations qui étaient manquantes, qui embrouillent notre perspective, puis une information supplémentaire peut venir tout changer. C'est un petit peu la même chose avec les confusions que les gens ont envers Dieu, peu importe les questions auxquelles on prend le temps de répondre dans cette petite série-là. Donc, pour revenir à cette question-là, il faut comprendre que les catastrophes naturelles ne viennent pas de Dieu. Il y a d'autres forces ici sur Terre qui ont un pouvoir sur les forces naturelles. Puis encore une fois, si vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes, on vous le recommande fortement. Ils sont disponibles sur la chaîne YouTube. On a partagé qu'au départ, l'homme avait autorité sur tout. Dieu a placé l'homme ici sur Terre comme l'apogée de sa création pour dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Si vous ne savez pas tout ce que Dieu a créé, allez dans la Genèse, les premières pages de votre Bible. Si vous n'en avez pas, tapez-le sur Google, puis vous allez l'avoir. Vous voyez que l'homme avait autorité sur tout ce que Dieu avait créé. Il avait autorité sur la nature, sur les animaux. Tout ce que l'homme décidait, ce que l'homme disait quand il a nommé les animaux, c'est ce qui était. Parce que l'homme parlait avec l'autorité de Dieu, il avait la pensée de Dieu, il était uni à Dieu par le même esprit. Donc, tant que les choses étaient comme ça allait merveilleusement bien. Mais malheureusement, l'homme a été séduit par Satan, a commis un péché, a désobéi à Dieu, a préféré croire le mensonge de Satan plutôt que la vérité que Dieu lui donnait. Et dès le moment où il a péché, il est devenu un être déchu, une version déchue de ce que Dieu avait créé. Au lieu d'être à l'image de Dieu comme au départ, il est devenu à l'image de celui qui l'a séduit, c'est-à-dire Satan, le diable, qui lui était déjà déchu. Si on regarde quelque chose de vraiment remarquable, on peut tourner ensemble dans Luc chapitre 4, verset 6. Dans ce passage-là, on voit quelque chose d'assez intriguant que beaucoup de gens ne portent pas attention à. Et ici, c'est le passage où est-ce que Jésus a été tenté par Satan dans le désert. Et on va lire au verset 5 que Satan a tenté Jésus en lui proposant une offre qui semblait d'être intéressante sur le coup, naturellement, parce que Jésus était rempli de l'Esprit et connaissait la vérité. Il a repoussé Satan à la lumière de la parole qu'il connaissait. Mais on apprend un petit détail ici sur Satan qui va nous aider à comprendre le pourquoi des catastrophes naturelles. Ça nous dit ici dans Luc chapitre 4, verset 5, vous allez pouvoir aussi avoir d'autres références dans d'autres évangiles. Ça nous dit le diable ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. C'est Satan qui est en train de dire ça à Jésus. Elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et si vous remarquez au verset 7, il lui propose, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus n'a pas corrigé Satan pour ça. Ça veut dire que c'est vrai que la puissance, l'autorité sur les royaumes a été donnée à Satan. La question qu'on devrait se poser, c'est qui a donné cette autorité-là à Satan si ce n'est pas Dieu? Et si on retourne au début de la Bible, dans la Genèse, dans ce que je vous ai partagé précédemment, Dieu n'a pas donné l'autorité à Satan, il l'a donné à l'homme, qui était sa création, qui était l'extension de sa gloire sur terre, qui était le reflet de la gloire de Dieu sur terre dans un corps humain. Et quand l'homme a chuté, a été séduit et il a péché, il a désobéi à Dieu, toute son autorité a été remise entre les mains de celui qui l'a séduit, c'est-à-dire Satan, le diable, le menteur, le voleur, le dévoreur. Donc, celui qui a remis l'autorité à Satan, c'est l'homme qui l'avait au départ, qui l'avait obtenu par Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on voit ces choses-là ici, aujourd'hui, sur Terre, entre autres dans la question qui nous concerne aujourd'hui, les catastrophes naturelles? Bien, c'est pas compliqué. On a déjà partagé dans des vidéos précédentes, mais la Bible nous dit dans Jean 10, que le voleur, Satan, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il n'y a jamais personne, généralement, qui est victime d'une catastrophe naturelle qui se réjouit, qui est dans le bonheur de dire « j'ai perdu ma maison qui a été détruite dans un tremblement de terre, tous les efforts de mes années de travail viennent de s'effondrer maintenant, ainsi que tous mes souvenirs familiales ». Non. Pourquoi? Parce que les catastrophes naturelles, ça te vole ton argent, ta joie, ta paix, ton bonheur, ça peut même voler la vie à des proches, ça vient pour voler, égorger, détruire. Donc on voit que ce n'est pas les œuvres de Dieu, c'est les œuvres du diable. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent s'imaginer dans leur tête que Satan et les démons n'existent pas parce qu'ils sont mal à l'aise avec l'idée. Ils préfèrent croire qu'il n'y a rien qui existe ou s'il y a quelque chose qui existe, c'est seulement Dieu, puis c'est un Dieu d'amour. Donc, ils sont corrects, ils peuvent vivre comme qu'ils veulent dans le péché, désobéir à Dieu, puis tout va être bien et bon s'ils sont bien intentionnés, s'ils sont sincères, s'ils s'améliorent à la fin de leur vie.
Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. La réalité, c'est qu'il y a une autorité ici sur Terre, dans le monde spirituel, qui est le mal, qui est Satan, qui est le diable, qui sont les démons. Et eux aussi ont un pouvoir sur les choses sur lesquelles on avait autorité au départ, entre autres la nature. Donc, à un certain point, ils sont capables de s'en servir pour détruire. Il y a plusieurs façons dont Satan veut détruire, mais avec les capacités qu'ils ont, ils s'en servent pour détruire l'humanité. Et puis, ils peuvent s'en laver les mains après, parce que la majorité des gens, lorsqu'ils sont victimes d'une catastrophe, plutôt de blâmer Satan qui est le responsable, ils vont immédiatement lever le poing vers Dieu pour dire, si tu existes, pourquoi est-ce que tu n'as rien fait? C'est injuste. Si tu es un Dieu d'amour, pourquoi tu n'es pas intervenu? Alors que c'est totalement une erreur. Et je peux même vous le prouver par un autre passage biblique qu'on va regarder ensemble, où est-ce que Jésus était dans la barque avec ses disciples, et puis on va apprendre quelque chose de par la vie de Jésus ici maintenant qui va nous démontrer que les catastrophes naturelles qui se passent ou les fléaux de la nature ou de la météo qui se passent ne sont pas tout le temps l'objet de l'œuvre de Dieu. Dans Matthieu 8, à partir du verset 23, Jésus, il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Okay? Jésus était dans la barque avec les disciples. Donc, si les disciples étaient en train de périr, Jésus était dans la même situation, la même circonstance. Verset 26 nous dit, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ça veut dire que les vents et la mer, la tempête qui faisait rage, a cessé quand Jésus l'a menacé. Et naturellement, verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement et ils dirent, « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? » Même le vent et la mer obéissaient à la parole de Jésus. Donc ici, encore une fois, on a une preuve que si la tempête, si les fléaux naturels, cette tempête-là est venue pour faire périr ceux qui étaient dans la barque, les disciples incluant Jésus. Les disciples ont réveillé Jésus en disant, « Nous périssons. » Okay? Et puis la majorité de ces disciples-là, c'était des gens qui étaient habitués à la mer, c'était des pêcheurs de métier, ce n'était pas leur première tempête qu'ils avaient à leur actif. Donc s'ils ont pris le temps de réveiller Jésus, c'est parce que leur capacité à vider l'eau de la barque était au maximum. Là. C'est parce que c'était une tempête qui était hors du commun. Si ces gens-là qui étaient expérimentés ont dit « nous périssons », c'est parce qu'ils étaient vraiment en train de périr à cause de la force de la tempête. Et Jésus s'est réveillé et il a commandé, il a parlé. La Bible nous dit qu'il a menacé. Dans d'autres évangiles, il a parlé avec autorité pour que la tempête cesse. Et elle a cessé. Ça veut dire que si Jésus était vraiment la volonté de Dieu sur terre, comme la Bible nous dit qu'il est, dans Colossiens 1,15, qui était l'image visible de Dieu qu'on ne peut pas voir. Okay? Dieu fait chair. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1, verset 3, qui était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc Jésus était la version visible de Dieu. Tout ce que Jésus faisait était la volonté de Dieu. Donc si Jésus a commandé à la tempête de cesser, puis qu'elle a cessé, il ne pouvait pas parler contre la volonté de Dieu. Donc si la tempête obéit, c'est parce que la tempête qui venait pour détruire Jésus, pour tuer ses disciples, ne venait pas de Dieu. Ça veut dire qu'elle est influencée par une autre force spirituelle, et la seule autre force spirituelle qu'il y a, c'est Satan, les démons. Donc, quand on comprend cette perspective-là, on réalise que, je ne vous dis pas que s'il pleut dehors, c'est Satan qui fait ça. Là. Naturellement, comprenez-moi bien, on parle de fléaux hors du commun qui vont détruire, qui vont faire perdre la vie, qui vont faire perdre des aspects de la vie des gens, que ce soit des volcans, des tremblements de terre, des raz-de-marée, que ce soit des tempêtes excessives, de grêle ou peu importe. Des choses hors du commun qui causent des dommages, autant à des vies personnelles qu'à des groupes, qu'à des régions entières. Ce n'est pas toujours influencé par Dieu. Okay? Il y a des forces ici-bas, bien que les gens refusent d'y croire parce que ça les met mal à l'aise, qui sont là pour voler, égorger, détruire. Donc, quand vous êtes dans la confusion, dites-vous toujours, si ça vole, ça égorge et ça détruit, durant l'époque dans laquelle on vit, où est-ce qu'on est sous la grâce, là, en ce moment, la planète vit un virus. Le virus n'est pas nouveau. Il y a déjà eu d'autres virus avant qui ont fait beaucoup plus de dommages sans rien enlever aux pertes de vie qui sont arrivées à travers ce virus-là. Mais c'est un virus qui a occasionné un confinement planétaire ou presque, comme de notre génération, ça ne s'est jamais vu. Il va y avoir beaucoup d'autres choses dans la suite des temps. Ça, c'est juste le début. Mais il faut comprendre que tant que la porte du salut n'est pas fermée, ces jugements-là, ces malheurs-là qui se produisent ne viennent pas de Dieu. Dieu est là pour nous sauver.
Souvenez-vous toujours de ce que je vous ai dit au début, s'il est allé si loin dans sa démarche pour nous démontrer son amour puis pour racheter l'homme, parce qu'on a une valeur à ses yeux, parce qu'il se souvient le pourquoi il nous a créés à l'origine, puis il sait comment est-ce qu'on peut devenir quand il nous sauve de nos péchés, qui change notre cœur et qui met son esprit en nous. Bien, s'il est allé si loin que ça dans ses efforts pour nous racheter, il ne prendrait pas plaisir maintenant à occuper son temps à détruire l'humanité à travers des catastrophes naturelles, par exemple, pour la réponse à la question qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, on va continuer à répondre à des questions. On espère que vous appréciez les vidéos, que vous soyez croyant ou non. Si vous êtes totalement incroyant, comme je l'ai partagé dans d'autres vidéos, puis vous me trouvez totalement fou, eh bien, tant mieux. Je suis très heureux d'être fou pour Christ. Et puis, au moins, durant le confinement, si vous êtes tanné d'écouter des mauvaises nouvelles puis des choses qui changent absolument rien à la situation, bien, vous pouvez toujours vous divertir avec un fou pour Christ et puis partager autour de vous. Donc, soyez bénis. Salut, on espère que tu as apprécié le clip que tu viens de voir. Si c'est le cas, tu peux t'abonner sur la chaîne. On va partager plusieurs autres vidéos qui vont suivre, comme celui-ci, où est-ce que tu vas pouvoir recevoir réponse à ces questions-là que tu vas pouvoir partager autour de toi. Si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche.